Bienvenue pour cette visite au rail miniature de la baie du Mont-Saint-Michel. Un club qui pratique principalement l'échelle HO sur 3 réseaux, un grand d'exposition, un petit d'initiation à la conduite des trains miniatures et un 3e en cours de construction sur lequel les membres de l'association se forment au digital. Nous sommes dans le département de la Manche, dans la petite commune de Ducet, à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel. Le club est installé dans un local de 140 mètres carrés mis à sa disposition par la municipalité. En l'échange de quoi, les membres de l'association ouvrent leurs portes au public assez régulièrement dans l'année et pendant l'été. Ici, on pratique essentiellement l'échelle HO. D'abord sur l'ancien réseau d'exposition du club, qui, à force de recevoir de nouveaux éléments de décor, a fini par devenir un réseau fixe. Ce réseau-là est en analogique. La technique utilisée pour assurer la bonne circulation des trains est un très classique découpage en cantons. Il y en a 6 sur la maquette, et l'exploitation se fait dans des conditions très proches de ce qui peut exister à la SNCF. Le système de bloc automatique a été mis au point par les membres du club. Il utilise des ILS, des interrupteurs à lame souple, ce qui suppose que chaque locomotive circulant sur le réseau soit équipée d'un aimant. Il est ainsi possible de savoir où se trouve un train, ou de déclencher en certains points du réseau des animations comme la fermeture d'un passage à niveau ou toute autre chose selon l'imagination des modélistes. Sur ce réseau du RMB, la signalisation fonctionne également sur un mode très proche de celui que l'on peut observer sur les lignes SNCF. Autre particularité du réseau, il est en partie pris en charge par un automate programmable, un April SMC35 pour les connaisseurs, qui prend notamment en charge la création des itinéraires en commandant les aiguillages du réseau. Pour ce qui est du décor, pas de tentative de représenter un lieu ou une région particulière. Le réseau est issu de la mise bout à bout de différents modules réalisés par ses membres depuis sa création il y a une vingtaine d'années. Alors, nous avons une vingtaine d'années et nous sommes ici dans ce local là depuis 8 ans. Avant, nous étions dans un autre local aussi qui appartenait à la mairie. Et jusqu'à maintenant, la mairie essaye toujours de nous trouver un local. Il y avait quelques passionnés il y a 20 ans qui avaient demandé, en insistant fortement, à l'ancien maire, on va dire une salle pour pouvoir s'occuper, faire une association de rail dans le coin, parce qu'il n'y avait pas tellement dans le Sud-Manche d'association. Et à force de demander au maire, le maire a fini par trouver une salle, une première salle, on va dire, pour le club. Et le club a beaucoup progressé. Au début, il y avait forcément que 2 ou 3, 4 personnes.
Et maintenant, on n'a pas beaucoup progressé, mais on est quand même une quinzaine et on a une grande salle à disposition. Au centre de la pièce se trouve le grand réseau du club. C'était le réseau fétiche, le réseau de base en analogique, qui fait 5 mètres de large par 12 mètres de long à peu près. Et avec ce réseau-là, on faisait des expositions à l'extérieur. Et aujourd'hui, on considère qu'il est un peu trop grand, c'est un peu trop fastidieux pour pouvoir déménager. Alors, comme on dit toujours, maintenant ce sont les gens qui viennent nous voir. Alors, à côté de ce réseau analogique, on progresse sur d'autres réseaux. On a sur le côté un réseau en digital. Et on a d'autres petits réseaux en N pour les expos extérieures éventuellement. Et il y a un autre réseau aussi qui permet, c'est surtout pour les jeunes, hein, on leur apprend comment ça fonctionne et c'est une initiation. Et une fois qu'ils savent à peu près fonctionner sur ce réseau-là, ils le font tout seuls et à la fin, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'ils ne peuvent pas rester toute l'après-midi non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à venir, ils ont un petit bulletin comme quoi ils ont un diplôme, on va dire, pour faire plus simple, donné par le rail miniature. Ils sont très contents d'avoir ce diplôme. Côté décor, quelques éléments sont inspirés de l'architecture ou des paysages du sud de la Manche. Mais pour l'essentiel, l'inspiration est libre. Tout ce qui est décoration, c'est vrai que c'est un peu imaginaire, parce qu'au départ, c'était des modules que chacun a fait, on les a associés sans thème particulier. Il y a quelques modules qui ressemblent à des choses qui existent dans le coin au niveau des églises, c'est un peu local. Ce qui est le plus local, c'est tous les fonds de décor. Les fonds de décor ont été faits par un peintre du club et on va peut-être à terme faire le tour. Effectivement, là, c'est très très local. C'est Ducé, la baie du Mont. Alors un peu partout, on a effectivement des animations que chacun peut découvrir et on a ajouté des boutons justement pour les déclencher, pour ne pas que ça tourne non plus toujours, et puis pour créer un petit peu une animation, puis que c'est un peu interactif, quoi. Les jeunes surtout aiment bien appuyer sur les boutons pour voir ce qui se passe. Et en plus ils appuient sur le bouton puis ils regardent partout où est vraiment l'animation. Parce que c'est écrit au-dessus, on a tout écrit, mais la plupart des gens ne lisent pas toujours, donc ils appuient pour voir, c'est plus facile pour eux. Le quotidien du club aujourd'hui est l'entretien des réseaux existants. Celui dédié aux enfants vient de faire l'objet d'un profond dépoussiérage. Il faut dire qu'il n'est pas loin de fêter son premier quart de siècle d'existence. Mais une bonne partie de l'attention des membres de l'association se tourne également vers les possibilités qu'offre le numérique. Alors ce réseau effectivement est analogique, parce qu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années, il n'y a encore pas trop de digital. Donc et on a essayé de l'automatiser parce qu'on avait des problèmes, il était trop complexe pour pouvoir faire un système à relayage. Donc à l'époque, on a trouvé un automate programmable qui était encore tout jeune, même s'il avait que 10 ans d'occasion, et maintenant ça fait une vingtaine d'années qu'il tourne. Donc l'automate en lui-même a 30 ans, mais ça permet de faire beaucoup de choses. Et un automate, c'est très très fiable, on n'a jamais eu de problème depuis qu'on l'a. Et ça tourne, ça peut tourner une après-midi entière sans souci. Hein. Du moment que les locomotives vont bien, leur système avec un aimant, sur le réseau, il y a des ILS, hein, des interrupteurs à lame souple un peu partout. Et
L'automate, c'est très très rigide. Hein. Si tout se passe bien, lui, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer aussi. À ces endroits-là, on a des aiguillages multiples. On en a 4 en entrée et 4 en sortie. Et on peut les positionner, les envoyer en cascade grâce à l'automate en mettant 2/10 de seconde à chaque. Et ça va très vite et ça ne nécessite pas de mettre une intensité trop élevée parce que si on les commandait tous ensemble, il faudrait peut-être 8 à 10 ampères ponctuellement. Bon, pour les petits fils qu'on peut avoir en dessous, c'est pas top, quoi. Le club continue, on évolue effectivement beaucoup plus sur la partie digitale. Et là, on a fait beaucoup de choses cette année. Mais c'est vrai qu'il faut aussi évoluer parce qu'aujourd'hui, on est une quinzaine d'adhérents, on va dire, fiables, qui sont là régulièrement. Donc, il faut un peu leur donner du travail, pour faire simple. Et là, on progresse assez bien sur le digital. On continue aussi sur les autres pour les entretenir et rajouter éventuellement des animations, ça on peut toujours en rajouter. Mais la principale progression, ça va être la partie digitale. On va pouvoir encore le continuer un petit peu, la salle devient un petit peu peut-être étriquée, mais on ne peut pas en demander beaucoup plus, la salle est quand même assez grande. On peut encore évoluer sur le digital, donc je pense que dans les 2-3 ans, il n'y a pas de souci. Bon, après, on verra. Mais là, ça se passe bien. Puis les gens viennent beaucoup nous voir, donc on est quand même encouragés. Un club qui est en effet très ouvert au public et aux plus jeunes. Vous pourrez retrouver sur son site les dates de ses prochaines journées portes ouvertes et prétexter pourquoi pas une visite au Mont-Saint-Michel pour faire un petit crochet par Ducet. La semaine prochaine dans Aiguillage, la Transvap. Nous nous rendrons à Bélier pour une balade à toute vapeur jusqu'à Bonnétable et nous en profiterons pour jeter un œil à la toute nouvelle livrée bleue de l'autorail Picasso préservée par l'association. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages. Les clips du lundi ou les images des aiguillonnautes en début de semaine. Et un reportage plus complet le vendredi. Vous voulez être sûr de ne rater aucun de ces nouveaux rendez-vous? Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et demandez à recevoir sa newsletter en passant sur le site www.aiguillage.eu. Et pour m'aider à continuer à vous proposer chaque semaine de nouveaux reportages, devenez un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.